c'est Napa, un grand baraquet, qui vient sur scène donc, pour clôturer ce concours de cosplay. On l'applaudit bien fort. Alors surtout, il faut laisser le micro à lui, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, à Carnaval. Vous allez bien, Raskins? Yeah, sugoi. Mensen, wat ik verder ga spreken, wil ik u iets mededelen. Ik ga het gesprek verder in Frans moeten doen, wegens gebrek aan tijd. Dus ik hoop dat jullie een beetje verstaan wat ik hier ga zeggen. Bedankt voor het begrip. Yeah, ik doe. Donc vous voyez, je suis Napa, dans un Bosette. Vous voyez bien, Napa, la grosse brute, hein, le sanguinaire. Eh bien mes amis, aujourd'hui, il n'y a rien de cela. Non. Aujourd'hui, je serai plutôt Napa, le tendre et le romantique. Car aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour moi, ainsi que pour une personne que je tiens énormément à cœur. Sabrina, tu veux bien me rejoindre, s'il te plaît? Allez Sabrina, rejoins-moi. Sabrina. Ah, la voilà. Regardez là, elle est magnifique, n'est-ce pas? Il y a du monde, hein? Il y a 13 ans de cela, quand nous nous sommes rencontrés, nous étions des simples collègues. Puis quelques mois plus tard, le 15 mai 2001, vers 18h30, nous sommes devenus un couple. Nous avons eu des moments forts d'émotion, comme la naissance de notre premier fils, Nathan, qui est notre première fierté. Puis, quelques années plus tard, on a eu la naissance de notre deuxième fils, Roxas. Ensemble, nous formons un petit clan, une famille unie. C'est magnifique, n'est-ce pas? Comme dans beaucoup de couples, on a eu des hauts, mais aussi des bas. Et c'est là, mes amis, c'est la main sur le cœur que je veux vous expliquer comment je me comportais dans ces moments durs. J'ai été méchant, odieux, et comme on m'a dit souvent si, naïf. Quand il y a un problème, je préfère éviter ces problèmes. Et du coup, c'est toujours toi qui devais encaisser ces problèmes. Tu devais chaque fois les endurer toute seule. Quand ton cœur se mettait à pleurer, j'étais souvent absent, à cause de mon orgueil, mais aussi à cause de mon boulot. Et puis après, il y a eu mes crises de jalousie, des crises de colère, qui étaient totalement inutiles. Et malgré tous ces défauts, tu es toujours resté près de moi. Et il m'a fallu du temps pour rendre compte de ce que je t'ai fait endurer. Et je te demande pardon pour tout ça. Je t'ai souvent demandé si tu tenais à moi, et tu m'as toujours répondu par oui. Vous savez, mes amis, ce n'est pas moi, avec mes 1m93, c'est grand, hein, 1m93, ce n'est pas moi qui ai créé la force de cette famille. Non, mes amis, c'est elle. C'est... C'est elle. Un coup de femme, mais tellement forte et battante à la fois. Et je dois dire, sans elle, et sans mes enfants, je serais complètement perdu. Je ne serais rien. Et je dois dire que je vous aime énormément, car vous êtes ma famille. Tu es ma vie. Tu es ma vie, mon présent et mon futur. Je t'aime. Et en parlant d'aimer, je me suis déjà posé la question, est-ce que je t'ai donné tout mon amour? Et là, je dis non. Je ne vais pas tout donner. Il y a encore une petite partie en moi que tu n'as pas encore reçue. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Car moi, Christopher de ce soir, je me mets à genoux devant toi.
en présence de notre famille, de nos amis et du public, je vais te poser une question. Samuel Diaz Castro, peux-tu me poser? Alors, qu'est-ce que tu dis? Oui. Merci mes amis, merci d'être tous là, en témoin de ça, c'est témoin de mariage. Je remercie aussi l'organisation Bull Japan, ainsi que les organisateurs de Vénétia, qui m'ont aidé à organiser et qui m'ont aidé à passer ce cap pour faire cette demande. Merci à tous. Peut-être à la main.